Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Cette chaîne raconte l'histoire de deux amis qui, un soir autour d'un feu de camp, se sont lancés le défi de parcourir plus de 35 000 km en moto, de descendre jusqu'en Argentine, terre de feu, Ushuaia, la ville la plus au sud des Amériques. Nous sommes Michel et Bernard et bienvenue dans Deux Amigos en moto. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On s'apprêtait à passer la frontière entre le Pérou et la Bolivie par les sommets de l'Altiplano à la recherche d'une piste reculée et peu fréquentée. Mais l'aventure ne s'est pas déroulée comme prévu. Malheureusement, ce tracé local ne possédait aucun poste frontalier qui nous permettait de faire étamper nos passeports et enregistrer nos motos légalement. Ce contretemps nous obligera à bifurquer vers le Chili afin de pouvoir remonter ensuite en Bolivie par le minuscule village d'Olague où nous serons demain. Désert du Chili! Notre but ultime, le Salar d'Uyuni, au centre de la Bolivie. Une immensité blanche, irréelle et hostile où rouler relève de la magie pure. L'objectif aujourd'hui est d'entrer en Bolivie par la frontière du village d'Olague, à environ 300 km. Cette distance à parcourir nous prendra 6 heures. Ce matin, au loin, nous remarquons une légère activité volcanique. En tout cas, ça sonne bien comme une activité un peu. Olague par là, j'imagine. C'est sûr que les douanes, c'est pas loin? Oui, juste à côté. Limite internationale. J'ai eu de la vie ici. Hey, la fenêtre ouvre encore. C'est cool. La situation politique en Bolivie est très instable et marquée par une grave crise économique et sociale, ce qui pourrait compliquer notre voyage. Le principal impact pour nous est une pénurie généralisée de carburant. Trouver de l'essence accessible s'annonce comme une quête quotidienne et stressante. Entre les stations qui refusent de servir les étrangers et le rationnement, chaque réservoir plein serait une véritable victoire. Pour toutes ces raisons, nous planifions d'y faire une courte incursion de 3 à 4 jours, le temps d'environ 2 pleins d'essence. 5, 10 000. Litros a 2 000. 5 litros, 10 000 pesos. 10 000 pesos. Mais là, en Bolivie, on n'est pas sûr d'être capable de gazer, fait que la frontière est l'autre bord là. Fait que là, on s'est trouvé du gaz dans un restaurant. Les restaurants donnent du gaz, ça. Ah, c'est Michel, là. Dans 5 minutes, on est sorti du Chili. On a donné notre papier, puis il nous a dit merci, bye. Bonjour. On a fait taper notre passeport, puis on a même fermé la barrière derrière nous parce qu'il n'y a personne. Bienvenue en Bolivie. Il nous reste encore plusieurs heures de route avant de rallier la petite ville d'Uyuni où nous comptons passer la nuit, notre porte d'entrée pour le grand désert de sel bolivien.
Ce matin, le soleil ardent de la Bolivie est au rendez-vous. Devant nous apparaît l'impressionnant désert de sel d'Uyuni. C'est plus de 10 000 km² d'une blancheur aveuglante et plate à l'infini. Un miroir irréel qui te fait perdre tous tes repères. À plus de 3600 mètres d'altitude, cet environnement est une terre de contraste brut et magnifique. Sous nos roues, la croûte de sel craque et nous offre une sensation de liberté absolue, comme si on roulait sur une autre planète. Ah, c'est des petites motos, c'est même pas des grosses Himalayens. Non, c'est ça, je pensais que c'était des Himalayennes quand... Je vais aller prendre des photos. Ouais. Hola! Hi! Voilà. Want me to take a picture? Au milieu du désert de sel, on fait une rencontre formidable. Deux jeunes Boliviens en road trip dans leur pays. Ils nous proposent gentiment de nous faire visiter les attractions majeures du désert et on accepte de les suivre sans hésitation. Será que é meio seguimento? On est dans un autre, l'hôtel de sel. On va checker si c'est du vrai sel. Ou ben non, si c'est du... C'est du sel. Ensuite, la logistique se complique. Il nous faut absolument trouver de l'essence. Notre dernier plein remonte à hier, juste avant de traverser la frontière. Et nous avons déjà roulé plus de 300 km. Notre objectif de visiter le désert de sel étant atteint, il nous reste maintenant 400 km à parcourir pour rejoindre le Chili par le désert d'Atacama. C'est une piste sur l'altiplano complètement isolée, sans aucun village pour se ravitailler. Et comme ce matin en ville, toutes les stations-service étaient fermées, sans que personne ne sache quand elles allaient ouvrir, il ne nous reste plus que le marché noir et la générosité des bonnes âmes. De la neige! On a pogné de la neige! C'est bien hot, hein? Mais d'abord, couvertes de sel, nos motos ont maintenant besoin d'un bon rinçage. Nos deux nouveaux amis boliviens nous conduisent alors dans une arrière-cour où nous découvrons l'endroit parfait pour faire nettoyer les machines. Pour la petite histoire, une fois les motos bien rincées, la dame bolivienne se penche vers moi et m'offre nerveusement de l'essence au marché noir. Problème réglé. Bon, on l'a payé au prix du litre canadien, quand on pense qu'en Bolivie, l'essence officielle est à environ 85 cents canadiens le litre. Mais bref, nous n'avions pas le luxe de refuser. Grâce à elle, nous pouvons reprendre la route sans stresser. Nous serons au Chili d'ici 2 jours.
En retournant vers l'hôtel, on fait un détour par un endroit où le temps s'est complètement arrêté, le mythique cimetière de train d'Uyuni. C'est un décor surréaliste, presque post-apocalyptique. On se retrouve au milieu de dizaines de vieilles locomotives à vapeur en acier, abandonnées en plein désert depuis près d'un siècle, qui se font lentement dévorer par la rouille et les vents de sel. Rouler avec nos motos modernes au milieu de ces géants de fer du passé, c'est une sensation magique et unique avant de quitter la région. Demain, direction le Chili. Ce matin, après 1 heure de route, dans un petit village non annoncé, une station d'essence est ouverte. Il n'y a pas une grande ligne d'attente et le commerçant accepte de nous en vendre. Et malgré le fait que nous croyons ne pas en avoir besoin, nous prenons le temps de reprendre quelques litres. Je pense comprendre que de brasser la voiture permet d'en mettre plus. C'est avec bonheur que nous roulons encore vers l'inconnu. Nous avons repéré ce poste frontalier partagé avec le Chili à plus de 400 km d'ici. Si tout va bien, nous pourrons y être en fin de journée. Le ciel se couvre, l'altitude se fait sentir et le froid revient. Les décors sont magnifiques, mais le rythme n'est pas assez rapide et la distance est trop grande. Il nous faudra trouver un gîte pour ce soir. Proche de 16 000 pieds d'altitude. On est dans le bout de la Laguna Colorada. Puis la neige. On est poigné dans la neige. Au hasard, nous dénichons la région d'Agua Thermal de Chalviri. On y trouve quelques petits hébergements pour touristes aventureux désireux de venir dans ce coin perdu de la Bolivie. La laguna est magnifique, ce sera parfait. Et au menu ce soir, une source thermale. Bon, ben après une grosse journée de plusieurs heures de planche à laver féroce, je pourrais dire, on s'éloigne. On s'éloigne du motel là-bas. Bernard est en train de prendre une petite coupe de vin là-bas. J'ai trouvé une petite source thermale, 34-35 degrés. Quelle belle vue. Il fait pas chaud, par exemple, il doit faire à peu près 4-5 degrés, là, mais quand t'es dans un petit bain thermal, c'est quand même bien. On a pogné de la neige tantôt. C'est une petite tempête de neige. On est couché là-bas. Puis, je suis en train de prendre mon petit bain thermal en compagnie de Flamand. Je connais bien. À l'eau chaude. Ouais, monsieur.
petit hôtel qu'on a couché. L'hôtel ou... ouais, un petit genre d'hôtel. La piscine thermale. La lagoune. Ouais. C'est un coin reculé et perdu. Mais une maudite chance que ces petits hôtels-là, parce que ça m'a jamais rendu aux douanes du Chili. Puis il fait le temps de fermer à 5 heures, fait que... Ouf! Ce matin, nous rejoignons le minuscule poste frontalier chilien. Il nous reste 50 km à parcourir dans un décor majestueux. Notre visite en Bolivie aura été de trop courte durée. Le rationnement en essence ne nous aura pas permis de prolonger notre séjour. Mais il était impensable de passer si près et de ne pas aller à la rencontre du surréaliste Salar de Uyuni. Mission accomplie. Après avoir quitté la rudesse de la Bolivie, notre descente vers le sud s'amorce à un rythme d'enfer. Bienvenue chez les deux amigos en moto au Chili. Ce matin, en quittant Antofagasta, le GPS nous fait passer par une route tout à fait imprévisible. La traversée d'un immense dépotoir à ciel ouvert, une scène surréaliste au lever du jour, juste avant de retrouver l'immensité du désert d'Atacama. Pas sûr, mais je pense qu'on est dans le dépotoir de la ville. C'est un peu plus loin qu'on croise enfin la légendaire et mystique Mano del Desierto. Cette impressionnante main de béton de 11 mètres de haut, sculptée au milieu de nulle part par l'artiste Mario Irarrázaval. Mon petit Bernard, nous sommes où? On est à la Mano del Desierto au Chili. On a un bon bout de fait dans le Chili. Puis cette photo-là, pour moi, représente tout du voyage. Content d'être ici en moto. Pour moi, venir à la rencontre de la Mano del Desierto, c'est venir là où tout a commencé. C'est en voyant cette sculpture en images qu'il y a plus de 20 ans, j'ai rêvé de cette aventure pour la toute première fois. Aujourd'hui, j'y suis enfin. Le rêve est devenu réalité. Le Chili sera pour nous essentiellement une rencontre avec la mer, pour ensuite bifurquer vers l'Argentine, la dernière partie de notre aventure. Le Chili, un pays tranquille à traverser, sans grand défi, contrairement aux dernières semaines. D'abord, on attaque la magnifique et sauvage Ruta 1. C'est une bande d'asphalte serrée entre l'océan Pacifique et les falaises arides qui nous pousse à travers des décors à couper le souffle jusqu'à Las Gualuneras. Ensuite notre route le long du littoral vers Caletapan de Azúcar et Chañaral, où l'air marin offre un contraste saisissant avec l'altitude des derniers pays.
kilomètres s'enchaînent, les paysages se transforment et les motos roulent à merveille. La descente vers le sud continue à travers la douceur de La Serena pour ensuite rallier la capitale Santiago. C'était de la montée en switchback, ça. Magnifique. On arrive de là-bas. T'arrêtes là. Ouais, ça continuerait, là, mais... Ça continuerait. En 6 jours, nous aurons parcouru un total de 2352 km. Le Chili est immense et offre des contrastes incroyables entre le désert, la mer et la montagne. Nous avons roulé sur des routes magnifiques et profité pleinement de la nature. Il nous restera le sud du pays à mieux découvrir, notamment la fameuse Carretera Austral sur la route A7. Mais
Pour cette fois, et pour la première fois, le temps nous manque. Pour couronner ce périple chilien et traverser en Argentine, on s'attaque au mythique Paso de Upalata. Ce col andin spectaculaire et suspendu au-dessus du vide sera notre ultime défi dans la région avant de basculer vers de nouveaux horizons. C'est une passe entre le Chili et l'Argentine. Nos coups de cœur absolus restent la mystique Mano del Desierto, la route en épingle qui monte jusqu'au monument du Christ Rédempteur des Andes par le Paso de Upalata, la magnifique ville de Santiago et bien sûr des rencontres étonnantes tout au long du chemin. Mission accomplie pour cette étape chilienne.